Bonjour à tous, bienvenue sur cette notice Digitour. Je vais faire un petit mot d'introduction et puis je laisserai la parole ensuite à nos invités pour qu'ils puissent se présenter. Donc, je suis Géraldine Musset, je suis en charge des sujets de transformation numérique au sein du SPN. Je ne sais pas si tous ici vous me connaissez, mais en tout cas, on a peut-être déjà eu des échanges. Le SPN, c'est un réseau de professionnels du numérique qui fédère la filière sur les 4 départements de l'Aix-et-Poitou-Charentes. Et donc moi, mon objectif, c'est d'accompagner les entreprises du territoire dans leurs enjeux de transformation numérique et notamment en les mettant en relation et en collaboration avec nos adhérents. Donc, vous êtes 185 sur les 4 départements à peu près. Et donc, aujourd'hui, on a un petit échantillon puisque vous êtes une vingtaine à être inscrits sur cette notice qui est donc dédiée au dispositif Digitour. Et donc, je suis heureuse d'accueillir Manon Cosson et Kylian Roche qui ont leur petite caméra d'allumée, donc vous pouvez les voir. Et donc, on a souhaité s'associer avec l'ADI donc pour vous présenter cet appel à projet Digitour, qui est un appel à projet qui vise à favoriser le tourisme plus digital et plus innovant, en tout cas voilà, sur certains pays européens. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est bien d'identifier quelles sont les entreprises du digital en capacité d'accompagner ces entreprises, ces PME de tourisme, et donc de vous présenter un petit peu les tenants et les aboutissants de cet appel à projet pour voir si vous souhaitez aller plus loin. Donc voilà, en tout cas, Manon et Kylian vont pouvoir développer et puis ils resteront voilà, de toute façon un petit peu pour également répondre à vos questions. Donc, je vais vous laisser la parole, Manon et Kylian, et je vais vous passer la main surtout pour que vous puissiez diffuser. Super. Donc, Kylian, tu me dis, c'est toi, je te passe la main. Normalement, tu as les fonctionnalités élargies. C'est bon pour moi. C'est bon? Merci. Eh bien, écoutez, voilà, je vous souhaite une bonne notice et on se dit voilà tout à l'heure. Super. Merci beaucoup, Géraldine, pour l'introduction. Bonjour à tous. Digitour, on est ravis de vous le présenter un peu en avant-première. Donc, on est assez content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, pour cette notice qui est co-organisée avec le SPN et qui a beaucoup de sens pour nous. Avant de commencer, du coup, important pour nous de se présenter. Donc, je m'appelle Manon Cosson. Je suis chargée industrie des loisirs, chargée de mission industrie des loisirs à l'Agence de développement et d'innovation de la Nouvelle-Aquitaine. Et je suis aussi en charge du Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine. Je vais laisser Kylian se présenter. Kylian. Il y a un problème de micro? Je ne le vois pas. Kylian, on ne t'entend Ah, peut-être pas. qu'avec la présentation, ça bug. Alors, voilà. est-ce que ça marche maintenant? Ouais, nickel. C'est bon? Vous m'entendez? Vous me voyez? C'est bon pour toi, Manon? Parfait. Oui. OK, super. Désolé, mon nom, c'est Kylian. Je travaille également pour ADI Nouvelle-Aquitaine, donc l'Agence de développement et innovation de la Nouvelle-Aquitaine. Je suis de mon côté en charge de l'innovation européenne et je suis chef de projet Digitour et je travaille avec Manon autour de ce joli projet que nous allons présenter aujourd'hui. Juste avant peut-être de commencer et d'introduire les éléments, dans le cadre de notre projet européen, on va être obligé de prendre des captures d'écran. Donc, si jamais vous ne souhaitez pas apparaître sur les captures, n'hésitez pas à désactiver votre caméra, même si c'est dommage. Mais on comprendra complètement. OK, et du coup, on démarre. Le plan. On démarre. J'espère que les diaporamas passent parce que moi, ça passe pas. Donc, vous voyez le... On est toujours sur Digitour, ouais. Oui, je pense que je vais revenir à ça parce que ça passe pas. Voilà, donc je glisse au plan. Vous voyez toujours, j'espère que c'est quand même bien comme ça parce que moi, je n'ai pas la fonctionnalité d'aller en avant ou en arrière avec les flèches. Du coup, je ne repasse pas en plein écran, mais je pense que ça devrait être visible tout de même. Voilà, c'est pour vous donner un aperçu de cette présentation d'aujourd'hui. Donc, nous allons présenter dans un premier temps l'agence de développement et innovation et le Tourisme Lab. Puis, vous allez avoir une petite introspective dans l'appel à projet COSME, du coup, auquel nous avons répondu pour avoir pu construire et mettre en place ce joli projet.
Puis le projet en lui-même, un aperçu également, le consortium et surtout les aides à destination des entreprises digitales. Donc pour vous, comment en fait vous pourrez postuler, qu'est-ce que ça implique de postuler et quels bénéfices pour vous quand vous êtes retenu et vous allez avoir un projet dans le cadre de Digitour. Voilà. Et puis, nous répondons bien évidemment à vos questions et essayons d'apporter tout de suite, ou si ça nécessite un entretien, des réponses plus tard. Voilà. Je repasse la main à Manon. Super. Donc, ADI Nouvelle-Aquitaine, l'Agence de développement et d'innovation et le Tourisme Lab. On va commencer par l'Agence de développement et d'innovation. Donc, on est une agence régionale qui existe sous sa version rassemblée donc depuis la loi NOTRe depuis 2016. Nos missions, c'est l'accompagnement d'entreprises à toute échelle. Donc, on est plutôt centré sur le développement des entreprises de plus de 10 salariés, mais vous verrez qu'on a des dispositifs qui nous permettent d'accompagner des entreprises plus jeunes, moins matures, même carrément en fait à partir de l'idée. Et on a du coup 3 grands pôles, pôle entreprise, pôle filière, pôle territoire, qui nous permettent vraiment de gérer l'entièreté des problématiques qu'on peut rencontrer sur le territoire régional. Kylian, si tu veux changer la slide, super. Donc, on est vraiment au service des entreprises et des entrepreneurs. Ça peut être aussi des grands comptes. Kylian et moi, on fait partie du pôle filière, donc on est vraiment très thématisé. Donc, de mon côté, plutôt tourisme, sport et culture. Du côté de Kylian, plutôt sur les projets européens. On accompagne pas forcément financièrement. Exceptionnellement, là, dans le cadre de Digitour, c'est le cas, mais normalement, c'est vraiment de l'accompagnement stratégique, l'accompagnement au développement, accompagnement sur la mise en relation avec les filières, avec des écosystèmes, pour être bien sûr que vous soyez en phase, enfin que les entreprises soient en phase avec les besoins filières pour qu'il y ait des accès marchés derrière. Donc, on est vraiment là-dessus. Et on va être aussi le partenaire privilégié de la région sur le volet innovation. Donc, on va aider les entrepreneurs qui ont des projets de recherche et développement, qui ont des projets innovants, à se structurer, à avancer sereinement dans leurs projets d'entreprise. Et on est bien évidemment donc sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, on est 80 salariés et on peut répondre à toutes vos questions si jamais vous en avez après la présentation sur ADI Nouvelle-Aquitaine. Et donc, du coup, comme je disais, ADI est aussi en charge de certains dispositifs innovants, tels que le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine, qui existe depuis 2020. Donc, on est un laboratoire d'innovation et on a 2 grandes missions. La première mission, c'est acculturer les entreprises touristiques à ce qui se fait en termes innovants sur la région. Ça peut être aussi acculturer les territoires qui sont assez prescripteurs et qui sont très en lien du coup avec leurs socio-professionnels. Et la deuxième grande action, c'est bien évidemment l'accompagnement d'entreprise. On a 3 programmes d'accompagnement. Un programme qui est vraiment sur l'accompagnement d'entreprises qui sont à l'étape de l'idée. Le deuxième programme d'accompagnement, c'est des entreprises qui ont entre 2-3 ans d'existence et qui sont vraiment en recherche d'accélération et de développement marché. Là, du coup, on va les mettre en lien avec la filière tourisme. Et on accompagne aussi les grands comptes qui, on se rend compte, sont finalement pas très au fait de ce qui se fait sur la région. Donc voilà, on les accompagne aussi sur leurs projets de développement interne. Et donc, ce lab, on l'a construit avec 9 têtes de réseau, les 9 têtes de réseau tourisme de la région, ce qui en fait vraiment une vraie force. C'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter toutes les entreprises avec les filières référentes et aider ces entreprises aussi à pivoter parfois lorsqu'on se rend compte que leur marché n'est pas assez ouvert. Voilà pour la présentation du Tourisme Lab. Et donc, je vais pouvoir passer la parole à Kylian qui va nous expliquer comment, en fait, ADI et le Tourisme Lab s'est retrouvés à répondre à cet appel à projet COSME. Oui, tout à fait. Voilà, je reprends la parole. Merci Manon pour cette présentation de l'agence et Tourisme Lab qui sont fédérés à travers l'agence au sein de ce projet. Effectivement, pour donner un peu le contexte, pourquoi on doit candidater à cet appel européen, c'est effectivement la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a alerté sur l'existence de cet appel. Nous-mêmes, nous avons vu l'appel à travers une veille que nous faisons.
En tant qu'agence, on participe d'une façon constante à des projets, donc c'est rien de nouveau. Qu'on monte des projets, on conseille, mais on monte aussi pour nous nos projets. Voilà. Donc cet appel était dans un contexte, a été publié dans un contexte de crise sanitaire en fait, qui touchait et touche toujours le secteur, particulièrement le secteur du tourisme. Donc, ça a donné le contexte de l'appel qui est de créer un tourisme plus durable, résilient et digital en Europe pour pouvoir faire face plus facilement à des crises de type crise sanitaire, mais aussi à d'autres crises de type plutôt économique. Voilà. Donc, les trois objectifs de cet appel, c'est instaurer justement des consortia qui vont lancer des appels à projets à destination des entreprises, donc PME de tourisme, mais aussi digital, pour rendre les solutions et services et process touristiques plus résilients, durables et digitaux. Donc, nous avons chacun, l'appel était quand même assez ouvert, donc chacun pouvait apporter sa vision et ses dispositifs avec lesquels il voulait aller vers l'objectif. Donc, nous sommes focalisés sur un appel à projet se déclinant en deux chèques innovation, voilà, et nous finançons cette fois-ci exceptionnellement, directement en tant que membre du consortium, les entreprises, les porteurs de projets néo-aquitains. Voilà, ça c'est le contexte. Le projet a démarré au mois de novembre administrativement. Nous avons eu une réunion de lancement au mois de février 2022. Au total, 11 projets ont été sélectionnés dans le cadre de l'appel COSME, dont 3 avec une participation française. Ce sont les projets Touris SME, Tourbit et Digitour. Voilà. Donc, le lancement des appels à projets pour tous ces projets est prévu pour deuxième, troisième trimestre 2022. Maintenant, un petit focus sur le consortium, puisque nous sommes 10 organisations provenant de 8 pays, ce qui fait une représentativité européenne assez globale. C'était aussi quelque chose qui nous a été donné aussi comme bon argument. C'était aussi l'une des raisons pour laquelle le projet a été retenu. C'est aussi cette représentativité qui va de l'Espagne jusqu'en Bulgarie et de l'Italie jusqu'au Danemark. Donc, nous englobons vraiment un ensemble de partenaires représentatifs de l'Europe, mais c'est de l'autre côté aussi un vrai défi puisque le tourisme n'est pas pareil partout et les approches ne sont pas les mêmes et justement les contraintes aussi ne sont pas les mêmes et les moyens non plus. Donc forcément entre la Serbie et la France, il y a parfois des visions un peu différentes et l'objectif justement de ce projet est de faire converger toutes ces visions différentes et en créer une richesse à travers un seul appel à projet qui peut englober des partenaires de tous ces pays, voire au-delà. Mais on va y aller plus tard dans la présentation plus détaillée de l'appel à projet, des conditions d'éligibilité, etc. Maintenant, je repasse la parole à Manon. Tout à fait. Digitour, plus concrètement, vous, en tant qu'acteur du digital, ça peut vous intéresser. Donc, l'objectif principal, c'est d'aider les PME de tourisme, vraiment les tout petits acteurs touristiques. Et quand on parle d'acteurs touristiques, on parle hôtellerie, hôtellerie de plein air, restauration, agence de voyage, prestataire de loisirs, à se digitaliser et avoir plus de visibilité. Pour ça, on va fonctionner avec un principe de cascade funding, c'est-à-dire qu'on a, nous, reçu en fait une part d'argent de l'Europe, comme chaque partenaire du consortium, et on va pouvoir du coup distribuer des chèques à ces acteurs du tourisme qui vont pouvoir vous redistribuer l'argent. Il y aura du coup 2 chèques. Le premier chèque est un chèque individuel qui sert vraiment sur la mise à niveau des compétences et des connaissances, qui est un petit chèque qu'on vous détaillera par la suite et qui concerne vraiment les entreprises qui sont très éloignées du numérique et qu'on a déjà plus ou moins un peu identifié auparavant dans le cadre d'une enquête. Donc ça, c'est assez facile pour nous. Donc ça, ce chèque, il vous concernera un petit peu de manière éloignée, mais tout de même.
Le chèque qui vous concernera le plus fortement, c'est certainement le deuxième chèque, qui est un chèque innovation collaboration, qui est beaucoup plus doté et qui nécessite la participation d'un acteur digital auprès d'un acteur touristique pour monter une proposition à projet sur la mise en place d'un projet innovant. Globalement, c'est nos deux propositions de chèque et d'accompagnement financier. Vous dire aussi que l'accompagnement, je le dis maintenant, mais on le répétera tout au long aussi de la présentation, l'accompagnement ne s'arrête pas qu'au financement. En tant qu'équipe ADI, on a vraiment un accompagnement très fort à vos côtés pour la structuration de vos propositions, pour l'envoi de vos propositions et pour le suivi tout au long de la vie du projet. Maintenant, je vais passer là, du coup, la parole à Kylian qui va vous expliquer un peu à quoi vont servir ces chèques. Oui, tout à fait. Pour moi, ce qui est important, c'est d'abord expliquer un peu la logique, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend, quel projet nous attendons, à quoi on est ouvert, hein, qu'est-ce qu'on propose de notre côté aussi pour avoir une réussite maximale au Nouvelle-Aquitaine, parce que pour nous, notre objectif, c'est bien évidemment d'avoir un maximum de projets néo-aquitains qui soient retenus dans le cadre de ces deux chèques, enfin de cet appel à projet. Donc, nous mettons en œuvre bien évidemment un accompagnement de tous les porteurs de projets qui nous contactent. Donc, c'est aussi là, nous sommes aussi là pour nous présenter et pour être disponibles. Donc, n'hésitez pas après cette présentation de nous contacter directement. Vous allez avoir nos coordonnées de contact à la fin de cette présentation pour vous faire connaître, pour qu'on puisse discuter plus en détail de votre projet, vous mettre en relation. Nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement augmenter les compétences numériques des entreprises, des PME de tourisme. Donc, c'est pour ça que vous êtes déjà d'excellents formateurs pour le chèque numéro 1 et pour le chèque numéro 2. Vous pourriez être un membre d'un consortium indispensable pour permettre effectivement à ces entreprises d'évoluer numériquement. Sur le volet idées innovantes, on est tout à fait ouvert, hein. Enfin, c'est un appel à projet qui est, on ne peut pas dire il est non thématique, puisque nous avons quand même la thématique du tourisme digital durable et résilient. Mais là-dedans, effectivement, on est ouvert à toute proposition, hein. Ça peut être un outil permettant une gestion de clients plus efficace. Ça peut être des objets connectés sur un camping, par exemple. Enfin, je donne quelques clés, quelques idées, mais on est là complètement ouvert à toute innovation relevant du tourisme et du digital. Sur les partenariats, nous avons bien évidemment aussi des services d'accompagnement pour trouver vos partenaires, enfin, soit en Nouvelle-Aquitaine, soit en France, soit à l'étranger, pour que vous puissiez, si c'est le chèque numéro 2 qui vous intéresse, pour que vous puissiez monter votre consortium. Et si c'est pour le chèque numéro 1, nous disposons également d'une plateforme de mise en relation pour que vous puissiez offrir vos services de formation à destination des PME de tourisme. Voilà. Ce que souhaitons, c'est effectivement que ensemble, vous créez des solutions intelligentes pour le tourisme de demain. Quand maintenant, on va un peu plus approfondir sur les deux chèques, hein, parce que effectivement, nous sommes dans le cadre d'un projet européen. Donc, qui dit projet européen dit aussi des conditions d'éligibilité assez strictes qu'il faut connaître en amont pour être sûr si déjà en tant que structure vous êtes éligible, et aussi de l'autre côté si votre projet soit individuel, soit commun, est éligible à cet appel. Donc, je détaille en deux diaporamas les deux chèques. Donc, le premier concerne le chèque numéro 1 qui, comme Manon l'a dit sur la slide numéro 8, concerne les PME de tourisme en direct parce qu'il s'agit d'élargir leurs connaissances sur les outils numériques pour la gestion et pour toute utilisation dans les cadres professionnels de leur activité professionnelle. Voilà. Donc là, dedans, je rappelle quand même que l'appel est actuellement en phase de validation par la Commission européenne. Nous croisons les doigts et nous sommes confiants que tel qu'il est rédigé sera validé aussi par la Commission. Mais j'ai mis quand même cette conditionnalité sous le titre pour les deux slides. Donc, comme je disais, dédié exclusivement aux PME de tourisme.
finance des mini-projets individuels sous forme de formation. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que c'est quand même des PME qui vont être loin des dispositifs numériques. Hein. Donc là, il s'agit par exemple de viser les entreprises familiales, hein, mais pas que. Hein. Enfin, vraiment les primo-innovateurs dans le domaine digital. Hein. Donc, c'est 1 000 euros par projet. Nous pouvons financer 10 projets en Nouvelle-Aquitaine, Thierry France, parce que nous sommes aussi en charge de la France. La soumission se fait exclusivement à travers le site Digitour. PME de tourisme, ce que nous comprenons par là, c'est des hôtels ou hébergements similaires, des logements de vacances, des campings, véhicules de loisirs, etc., ou des agences de voyage. Hein. Voilà, donc c'est le tourisme au sens plus large. Et effectivement, ce qui est important, c'est ne pas participer à un autre projet qui a été financé dans le cadre de l'appel à projet Cosmet Taurine. Hein. Donc, il n'est pas possible de cumuler les financements. Hein. Ça, je le souligne quand même. C'est pour ça que j'ai donné les 3 projets français, mais ça vaut également pour les 8 autres projets qui ont été financés par la Commission. Hein. Pour vous, en tant que PME digitale, dans ce chèque, parce que c'est important, là, j'ai parlé que des PME de tourisme, mais je sais qu'autour de cette table virtuelle sont effectivement des PME digitales. Vous pourrez être de l'autre côté, entre guillemets, c'est-à-dire du côté des formateurs. Hein, donc, vous pourrez vous inscrire sur le site Digitour et être référencé comme prestataire de services digitaux et être payé à travers ce chèque formation et dispenser effectivement une formation. Enfin, si je dis formation, c'est pas un cursus, enfin, c'est pas un cours universitaire. Hein, c'est vraiment aider, soutenir la PME digitale, enfin, la PME de tourisme d'avancer sur la piste de sa maturité digitale. C'est un peu en ce sens-là, vous pourrez effectivement travailler avec ces PME de tourisme. Ça peut être soit une entreprise française, mais également étrangère. Hein, donc, on est ouvert à ça. Hein, donc, n'hésitez pas aussi d'aller vers des PME italiennes, espagnoles ou bulgares. Voilà. Quand je passe au chèque numéro 2, il est là pour des PME de tourisme qui sont, et pour des PME digitales aussi, hein, en tant que partenaires, hein, qui sont plus avancés sur la piste de maturité en matière numérique. Donc là, on a une vision quand même collective, donc collaborative. Hein, il s'agit de monter un consortium pour répondre à cet appel à projet. Donc, c'est 20 000 euros par projet qui vont être versés en 3 paiements. Donc, un premier paiement initial, donc ce qui vous permet de démarrer directement sur des fonds, un paiement intermédiaire après restitution de résultats intermédiaires et un paiement final qui réglera à la fin le reste à payer. Voilà. C'est la nationalité du leader de projet qui détermine celle du projet. Donc, le leader doit être forcément une PME de tourisme. Nous avons quand même, vous donnons une petite faveur aux projets transnationaux. Donc, cette faveur consiste en l'allocation de financement à des projets réunissant déjà 2 partenaires. Voilà. Il faut que ça soit 3 partenaires si le projet est domestique. C'est-à-dire, si vous souhaitez monter un projet franco-français, c'est possible, on n'exclut pas du tout et vous allez pas, c'est pas préjudiciable pour vous. En revanche, il vous faut 3 partenaires, ce qui veut dire aussi les 20 000 euros vont être divisés par 3. Donc, on a quand même une petite faveur aux projets transnationaux. Maximum 5 partenaires autour du projet, donc dans le consortium. Comme je disais, le leader du projet est une PME de tourisme provenant d'un pays Digitour, donc l'un des 8 pays. Après, les autres partenaires peuvent provenir d'un pays non Digitour, mais Cosmé. Hein, donc, ça peut être un partenaire turc, ça peut être un partenaire suédois, ça peut être un partenaire portugais. Voilà, là, on n'est pas du tout fermé. On est même incité à élargir le spectre des projets, en fait, hein, et dépasser les frontières Digitour, entre guillemets. Nous insistons sur une fertilisation croisée, ce qui implique forcément la présence de PME digitales au sein du consortium. Donc, c'est pour ça que vous êtes précieux pour les PME de tourisme, puisqu'elles vont être à la recherche d'acteurs digitaux comme vous, pour les avoir dans les projets et effectivement collaborer avec vous pour mettre en place une solution innovante dans le tourisme. La soumission, comme pour le chèque numéro 1, ça fait uniquement via le site Digitour, avec un formulaire et tout.
et les PME de tourisme sont les mêmes que sur le chèque numéro 1 et il y a les mêmes conditions. Pour obtenir un chèque, il faut quand même dire, il faut déclarer de ne pas participer à notre projet Cosme Touring. Maintenant, je passe la parole à Manon qui vous donne et qui vous dit plus sur l'application et le calendrier. Merci Kylian. Parfait, enfin c'était parfait. Au niveau des chèques, j'espère que vous l'avez bien compris qu'il n'y a pas simplement en fait la possibilité de se faire financer via les fonds français. Vous avez la possibilité aussi de vous faire financer par d'autres fonds d'autres pays en fonction du coup de la configuration de vos groupements. Là aussi, ce que je vais vous dire, c'est sous condition de la validation de la Commission européenne, qui doit revenir vers nous suite à la proposition qu'on leur a fait en juillet dernier. Ça ne serait tardé. Globalement, on aura une réponse fin du 3e trimestre, début du 4e trimestre. Et du coup, le projet, enfin l'appel à projet sera publié sur le portail Funding and Tenders de la Commission européenne. Et vous aurez bien évidemment, en fait, pour ceux qui sont intéressés, un suivi mail avec tout ce qu'il faut pour que vous puissiez ne pas manquer l'ouverture de cet appel à projet. La soumission se fera exclusivement sur le site Digitour. On a une plateforme qui est actuellement en ligne. La partie qui vous concerne est encore en back-office. C'est une partie qui vous permettra en fait de vous enregistrer directement sur le site et d'être référencé pour pouvoir être contacté par les PME de tourisme. L'appel à projet sera traduit dans toutes les langues du consortium. Donc, il y aura un appel à projet qui sera traduit en français pour que vous ayez accès à tous les éléments. Cependant, les réponses, et notamment dans le cadre du chèque numéro 2, les réponses et les dépôts de dossiers de candidature seront exclusivement en langue anglaise. C'est là aussi qu'on insiste avec Kylian. On sera vraiment en mesure de pouvoir vous accompagner pour toutes vos questions, pour formaliser vos dossiers. Cependant, ça nécessite quand même un minimum d'anglais pour pouvoir communiquer avec vos partenaires et mener à bien du coup la mission et le projet que vous souhaitez développer. La clôture aura lieu normalement un mercredi à 17h. Pourquoi cette information? C'est de vous dire que ça arrive assez fréquemment qu'il y ait des bugs et que du coup, vous vous y prenez peut-être 1 heure avant et que c'est impossible pour vous de déposer le dossier. C'est hyper important dans le cadre de Digitour de penser à bien déposer en amont votre dossier, parce qu'à 17h, ce sera vraiment la clôture et on ne pourra absolument pas prendre les projets qui seront déposés après, ce qui serait dommage. Donc vraiment d'anticiper ce dépôt de dossier quelques jours en amont. Mais voilà, nous aussi, avec Iliane et avec ADI et le Tourisme Lab, on est en mesure de pouvoir vous donner aussi les jalons et bien vous rappeler que c'est important de déposer en temps et en heure. Enfin, la phase d'évaluation ne dépassera pas 6 semaines après la clôture officielle de l'appel à projet. Donc, c'est assez rapide. Et ensuite, on va pouvoir du coup lancer les accompagnements des projets. Et on est bien évidemment soumis à des règles d'impartialité et d'indépendance. C'est à peu près tout du coup pour la présentation Digitour. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de pouvoir vous rendre sur un très 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 court questionnaire. C'est littéralement 2 questions. Sur le site menti.com, vous avez le QR code. Je vous encourage vraiment à le prendre en fait avec votre téléphone portable, à scanner ce code. 2 questions qui vont nous permettre en fait d'avoir un accompagnement plus qualifié et de recueillir des données qui sont importantes aussi pour nous dans le suivi de projet et dans le suivi de nos présentations. Comme je vous le disais, vous êtes le premier du coup, les premiers à qui on présente cet appel à projet de manière un peu officielle. Donc, j'espère que ça fonctionnera. Pour ceux qui souhaitent du coup nous rejoindre directement sur ordinateur, vous pouvez du coup aller sur menti.com et rentrer le code 91 50 45 13. Sinon, vraiment, le QR code, c'est le plus facile. Et ce que je vais faire, c'est du coup directement lancer la présentation. Oui, Manon, je te donne la main pour le partage ou j'arrête le partage, comme ça tu partages les résultats, tu veux? Ouais, ça marche. Ok, alors j'arrête le partage. Hop. Et on va voir si je peux du coup partager. Je t'ai mise en coach, Manon. Ouais, merci.
Merci, top. OK. OK. Normalement, vous devriez voir mon écran. C'est parfait. OK. Ah, mais est-ce que j'ai bien... Yes, super, ça fonctionne. J'ai un connecté et j'ai des réponses qui arrivent, super. Ce que je vous propose, c'est qu'on attend un peu quelques réponses et on pourra faire quelques retours sur... Nous, en tout cas, c'est de la matière qu'on va réutiliser pour sûr, qui va être hyper importante aussi à communiquer à nos PME de tourisme pour mieux les orienter. Sachant que, comme je vous le disais, on a déjà fait aussi ce questionnaire auprès de PME très éloignées du tourisme, mais on part quand même d'assez loin sur certaines structures. Il y a vraiment des choses à faire. Donc, je vous donne la question pour ceux peut-être qui n'ont pas pu se connecter. Quels outils digitaux estimez-vous indispensables pour une PME de tourisme d'aujourd'hui? PME de tourisme, ça comprend vraiment tout le prisme que le tourisme là-bas accompagne. On parle d'hôtels, on parle de maisons d'hôtes, on parle d'hôtellerie de plein air, de restaurateurs, de prestataires de loisirs. On peut aussi parler du coup d'agences de voyage, un peu plus... C'est un secteur un peu plus différenciant, mais on les englobe aussi. OK. Donc, j'ai les réponses suivantes. Le plus important est de digitaliser la relation client. Résa en ligne, PMS, lien avec les structures de revente, site responsive, fonctionnalité de géolocalisation. OK. Des premières réponses que vous donnez là, je peux vous dire que sur les entreprises qu'on a interrogées, le CRM, c'est clairement pas quelque chose qui est installé. Digitaliser la relation client, très compliqué aussi. Site responsive, c'est un must, mais en effet, qui n'est pas du tout appliqué non plus. Alors, la dernière réponse, site web, billetterie en ligne, e-shop, via les réseaux sociaux, là, on parle complètement, c'est encore très, très éloigné pour certaines PME. C'est même carrément peut-être trop avancé. OK. Ouais, le responsive, là aussi, déjà un site, c'est déjà la base que certaines PME, entreprises n'ont pas. OK. On a eu 9 réponses. Je me rends pas compte de combien on est, mais je pense que c'est déjà pas mal. En tout cas, merci. Réalité augmentée dans les lieux patrimoniaux. Merci beaucoup. C'est aussi un vrai sujet et ça peut carrément faire partie d'un chèque numéro 2. Sur la question vraiment de la réalité augmentée dans les lieux patrimoniaux, c'est quelque chose très intéressant. En effet, on a aussi démarché des châteaux qui sont aussi très éloignés pour certains des problématiques numériques. OK, super. Bah, je vous propose de passer à la deuxième slide. Alors, attendez. Ah, il y a encore des choses qui arrivent, des visites digitales, pareil. Donc, c'est pareil, hein, oui. Enfin, c'est... Yes, super. OK. Normalement, vous avez accès à la deuxième slide. C'est quel intérêt portez-vous au projet Digitour? Vous avez possibilité de répondre à 2 choix. Intérêt pour le chèque numéro 1, je rappelle, chèque numéro 1 qui est vraiment du coup sur se positionner en tant qu'expert, conseiller pour accompagner les PME de tourisme. Chèque numéro 2 qui est vraiment sur le côté s'insérer dans un consortium pour pouvoir répondre à un appel à projet un peu plus conséquent pour le coup, mais qui vaut peut-être la peine d'être expérimenté. Et je crois que j'avais mis se laisser le temps de réfléchir parce que c'est peut-être beaucoup d'informations sur une petite keynote. Et enfin, aucun intérêt, ce qu'on comprend aussi, mais ce qui est aussi intéressant pour nous de percevoir pour le faire remonter à la Commission européenne. Parce qu'on fait une proposition, il y a plein de propositions aussi qui existent. À voir aussi quels sont vos vrais intérêts en tant qu'entreprise digitale. Ça, c'est intéressant. OK, 9 participants. Je vais attendre encore un petit peu, histoire que les derniers puissent répondre. OK. OK, super. On voit quand même une prépondérance, enfin, ce qu'on attendait aussi pour le chèque numéro 2, bien évidemment. Ça, Ouais, c'est... super. Ça, c'est OK.
Je pense je vais pouvoir arrêter la présentation et repasser sur le module plutôt questions. Ce qu'on va vous proposer, c'est d'avoir des questions très ouvertes. Moi, ça m'intéresse de savoir qui a répondu pas d'intérêt pour avoir un retour. Un retour concret qu'on puisse prendre en note. Et puis surtout répondre à toutes vos questions, peut-être des clarifications sur ce qu'on n'a pas bien expliqué. On sait que c'est complexe. On est avec l'Europe, donc ça peut être aussi compliqué. Si vous avez des questions sur le modèle d'accompagnement, sur la perception des choses en anglais, n'hésitez pas. Je vais arrêter le partage. Kylian, tu peux reprendre, ou alors on peut avoir simplement un échange en salle, ce qui est bien aussi. Oui, je vais afficher rapidement Les l'écran remarques, je pour me quand demande si même c'est pas donner. bien d'avoir quand même juste en fait cet échange en salle, de voir les gens, parce qu'on Ah vous a oui, pas vu pendant la présentation. Donc ok, n'hésitez pas à rallumer votre caméra, ça peut être bien pour nous aussi. très bien. De toute façon, j'allais partager uniquement pour nos coordonnées, mais de toute Ouais, façon, cette présentation sera envoyée. Donc, vous allez les avoir, hein, nos coordonnées mail hein, pour nous contacter. Pas de problème, hein, le PowerPoint sera envoyé sous format PDF hein, sous peu, donc à l'ensemble des participants. Donc, vous allez avoir notre mail, les sites, etc., la page LinkedIn aussi. Voilà. Bah, super. merci d'avoir répondu au questionnaire déjà, enfin, Ouais, à ces merci deux beaucoup. questions. C'est très précieux pour nous, en tout cas.